Amis fenotes, amis gones, bienvenue dans la Gone Humeur, le podcast dédié à tous les amoureux de l'Olympique lyonnais. Et autant dire que ce format n'aura jamais aussi bien porté son nom. J'ai essayé, comme bon nombre d'entre vous, de sortir de ma torpeur suite à l'élimination face au Manchester United le plus moisi de ces 50 dernières années. J'avais l'idée depuis quelques temps de rendre hommage à notre joueur de cette saison. Seulement au moment où j'écris cet épisode, voilà qu'on risque de ne plus voir notre pièce maîtresse sur les terrains pendant quelques semaines. Alors quelles que soient nos croyances, prions ensemble pour que notre Corentin Tolisso revienne parmi nous le plus rapidement possible. J'hésitais à consulter un cardiologue après le quart de finale d'Europa League, mais avec la défaite difficile à digérer contre nos meilleurs ennemis, je songe plutôt à aller voir quelqu'un. Mettez-vous à l'aise, monsieur Poitou. C'est obligé ? C'est peut-être la semaine la plus merdique qu'on ait vécue depuis très longtemps. J'ai eu énormément de mal à décolérer de la défaite à Old Trafford alors qu'on avait notre destin en main. Mais alors je ne m'attendais pas à recevoir une telle gifle dans le chaudron. Il semblerait que les Gones aient laissé beaucoup d'énergie dans le théâtre du cauchemar, mais je m'inquiète surtout de l'aspect mental. Certes, les derbys ne sont pas les meilleures parties de foot sur le plan technique. Rappelons-nous du match aller au Groupama Stadium qu'on gagne assez difficilement. Mais je n'arrive pas à me souvenir d'un Ronald Pico où Lyon a été aussi minable dans ses intentions. Ah si, peut-être lors du fameux épisode de la PlayStation. Mais les rois de la fête seront certainement à désigner du côté du corps arbitral, à commencer par le soi-disant meilleur du monde en la matière. Lors de l'attentat sur Tolisso, le Texier a préféré écouter la VAR et modifier son jugement par rapport à l'intentionnalité de la faute, plutôt que d'évaluer l'intégrité physique du Gone qui a fini par sortir sur civière. Il va falloir vraiment que la Fédération française de football, voire même l'UEFA, organise un Grenelle de l'arbitrage afin que les décisions puissent être cohérentes, quel que soit le match ou la compétition, et surtout appliquées à la lettre, sans laisser place à la moindre interprétation douteuse. Une interprétation qui pourrait avoir de lourdes conséquences sur notre fin de saison, alors que nous visons le podium pour retrouver de la sérénité devant la DNCG. Cependant, je n'ai pas l'habitude de me ranger derrière l'arbitrage pour expliquer les contre-performances du club rouge et bleu, qui était déjà aux fraises dès le premier coup de sifflet. J'ai connu à une certaine époque le Lyon roi des sprints finaux, celui des premiers titres, mais cela fait depuis quelques années que l'OL vendange les occasions de remonter au classement, suite à des boulevards laissés par nos concurrents. Alors avec des scies, on coupe du bois. Je ne parle pas de Léo. J'ai de mort à mon cœur. Non mais vous vous rendez compte du nombre de points laissés stupidement en Ligue 1 cette saison? Marseille en septembre, Auxerre en octobre, Reims en novembre, Nantes en janvier. Vous imaginez la situation avec 8 points de plus? Bon, avant de poursuivre mon pamphlet, s'il vous plaît, afin de donner de la force non seulement à cette émission, que ce soit en podcast ou sur la chaîne YouTube de Julien Le Gone, mais également à notre natif de Tarare qui en aura bien besoin, on met un maximum d'étoiles et de pouces. D'ailleurs, en parlant de Julien, bravo pour tes 15K, sachez que notre Gone ne compte pas s'arrêter en si bon chemin, alors abonnez-vous. Amen, je suis à 200-300% d'accord avec Badjoul. Revenons à nos moutons. Là où le bas blesse, c'est que peu de solutions pointent à l'horizon. Suite aux sanctions de la DNCG, nous sommes obligés de nous contenter de l'effectif qui a certainement été très mal ficelé au démarrage. J'étais assez étonné de la ribambelle de commentaires élogieux à propos de la vente de Jake O'Brien qui pour moi aurait pu rester une saison de plus et augmenter sa valeur marchande cet été. Parce que vu la gueule de la défense centrale, vous imaginez qu'on doit compter sur Clinton Mata, un arrière droit de formation pour colmater les brèches d'un Khaled Tachar, voire d'un Moussa Niakate? Alors de ce que je comprends, il faudrait plutôt prononcer Niakate. Oh non, ne me lancez pas sur des calembours à la con, en plus ça a l'air vraiment d'être un bon gars. Mais l'exercice 2024-2025 touche bientôt à sa fin, et force est de constater que le ratio bon versus mauvais match n'est absolument pas à son avantage. Et je pense qu'on est en droit d'exiger qu'à 32 patates, il puisse être plus souvent dans la liste des tops que des flops. Je vois déjà poindre des arguments du type « Ah bah non, c'est pas lui qui a décidé de son prix. Et alors, ce n'est pas un rookie, il a 29 ans et est passé par la Bundesliga et la Première Ligue. Et quand on sait que le mec valait 2 fois moins sur le marché des transferts, personne à la cellule de recrutement ne s'est posé plus de questions. Il faudra vraiment enquêter sur ces transactions lunaires avec Nottingham Forest parce que ça devient vraiment problématique. » Bon, allez là, ça suffit. On s'en va. On s'en va ? Ouais, parlons du Serbe. À quel moment on se dit qu'avec une double confrontation contre United aussi cruciale, Fonseca puisse se passer de l'expérience de Nemanja? Alors qu'il s'échauffait durant un long moment, il aurait certainement été plus utile sur le terrain alors que ses partenaires sombraient devant ses yeux. Alors a priori, il semblerait toucher à la hanche, ce qui l'a privé du derby. Mais j'ai l'habitude de dire qu'avec Matic, il y a des fuites. Alors sans lui, c'est l'inondation. À ce propos, on applaudira l'usage du joker médical avec Jordan Verretou. Rien que ces problèmes extrasportifs auraient
aurait déjà dû nous mettre la puce à l'oreille. Hein. Alors loin de moi l'idée de faire des comparaisons douteuses, mais on dirait que personne n'a retenu les leçons concernant Boateng, ne serait-ce que pour s'assurer de la pleine mobilisation mentale du joueur. Sans compter ses prestations où le mec se transforme en tomate au bout de 5 minutes. Franchement, messieurs Mathieu Louis-Jean et John Textor, il va vraiment falloir rendre des comptes. Et ça ne peut pas marcher comme ça. C'est pas possible. Là, ils vont se casser la gueule tous. Et je ne m'étendrai pas sur la ligne d'attaque au risque de m'effondrer. Tant qu'Ernest Nuama était aligné, on râlait, mais depuis qu'il s'est fait les croisés, on s'est mis à pleurer. Hein. C'est dans ces moments qu'on se rendait compte du besoin criant de profondeur. On le voit d'autant plus lors des rentrées de Magic Fofana qui foutent le bordel sur le terrain. J'apprécie tout de même la maturité acquise par un Ryan Cherki, même s'il aura bien été en difficulté durant le derby. Depuis le début de la saison, je nourris également d'immenses espoirs vis-à-vis de Georges Mikotadze. Mais son inconstance commence sérieusement à me les briser et à me faire douter de sa capacité à remplacer notre général, dont j'ai loué le choix de rester parmi nous, même s'il faut bien se l'avouer, c'était malheureusement une saison de trop. Pour la petite histoire, cet épisode de La Bonne Humeur est mon 50e contenu tout format confondu. J'aurais pu rêver mieux qu'un double KO pour l'occasion. J'avais démarré en juin dernier avec un premier numéro consacré au retour des derbies cette saison. Je m'insurgeais alors contre les supporters lyonnais qui voulaient voir Saint-Etienne prendre la même trajectoire que Bordeaux. Mais quand je vois Stassassin rester sur le terrain, nous mettre un doublé dans le plus grand des calmes après nous avoir privés de notre meilleur joueur, et un débile jeter des pièces sur un arbitre assistant, d'ailleurs, grosse news au passage, les Stéphanois ont de l'argent sur eux, et ben pour votre maintien, vous irez bien vous faire cuire le cul. Oh non, pas ça! Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Ouais bah voilà, je crois qu'on a envie de déprimer et c'est ce que je vais aller faire. C'est la fin de cette bonne humeur qui n'aura pas été évidente à écrire, alors merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. Si vous voulez prolonger la discussion, n'hésitez pas à commenter, de partager ce contenu, de le liker et de vous abonner. Amis Fenotes, Amigon, on se retrouve très vite, car au vu du cataclysme qui pourrait se profiler, l'Olympique lyonnais est une formidable raison d'être nerveux. Bisous!